Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo unboxing du site dvdfr.com consacrée à l'édition collector de Star Trek le film Director's Edition en 4K Ultra HD et Blu-ray, édité par Paramount Pictures et distribué en France par ESC Distribution. Après seulement 3 saisons pour la toute première série Star Trek dont la diffusion commença en 1966 aux États-Unis, l'univers créé par Gene Roddenberry se mua rapidement en phénomène culturel, engendra des conventions de fans passionnés, et après une tentative de résurrection avec une nouvelle série et même un pilote destiné au cinéma, le tout boosté par le succès du premier Star Wars en 1977, Paramount accouchera en décembre 1979, non sans douleur, d'un premier film cinéma suffisamment bien reçu et rentable pour engendrer des suites et plus tard d'autres séries. Mais terminé au lance-pierre avec un budget complètement explosé, le film sorti en salle n'était pas tout à fait ce qu'avait Robert Wise en tête. Mais fort du succès de la franchise avec 8 films et 3 séries à la suite de son space opéra, Robert Wise convaincra Paramount de le laisser terminer son film pour proposer en 2001 sa Director's Edition avec scènes supplémentaires et plans d'effets spéciaux manquant en 1979. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'en 2001, on ne parle pas encore de haute définition et le film sera restauré avec les limitations de l'époque et les nouveaux plans d'effets visuels rendus en simple définition. Avant sa mort, Wise avait enjoint ses collaborateurs de 2001 à toujours garder à l'esprit de pouvoir mener le film jusqu'à sa forme la plus aboutie. Promesse tenue, fort d'un nouveau déblocage de budget suite à l'arrivée de la plateforme Paramount Plus aux États-Unis, plateforme qu'il faudrait nourrir d'exclusivité, et grâce aussi à la découverte de négatifs et de bandes-son que l'on croyait perdus, Star Trek The Motion Pictures The Director's Edition allait pouvoir passer le cap de la HD en étant directement rescanné et réétalonné en 4K, Dolby Vision et Dolby Atmos. C'est donc cette version ultime du film qui est proposée depuis le 7 septembre 2022 en Blu-ray et 4K Ultra HD, dont cette édition collector intitulée L'Aventure complète. Cette édition a connu pas mal de rebondissements, notamment en France, puisque outre la version cinéma de 1977 et la version Director's Edition de 2001-2022, une version TV du film avait été proposée aux États-Unis en 1983, ajoutant encore près de 8 minutes de scènes coupées et autres plans pas tout à fait terminés. Cette version TV, jusque-là diffusée au format carré, était annoncée en version remasterisée au format scope en bonus pour cette édition collector. Mais finalement, d'obscurs droits territoriaux sur lesquels Paramount reste vague, font que cette version TV est absente de l'édition française de ce coffret. Par contre, là où les Américains ont 3 disques, UHD Director's Edition, UHD version ciné plus TV et Blu-ray de bonus, dans un packaging assez fin et fragile, notre édition monte à 5 disques et propose également les Blu-ray de la Director's Edition et de la version cinéma, dans un packaging plus épais et solide. Les personnes déjà équipées en 4K trouveront ça futile, mais ceux qui sont encore en transition pourront déjà profiter de la version HD en attendant que la 4K s'invite chez eux. Il est temps d'explorer ce fameux packaging avec, pour commencer, un étui au format large, 27 sur 17,5 cm, avec mention en français L'Aventure complète au-dessus du titre, qui profite d'un léger rembossage, et tout le détail, ou presque, de l'édition au dos, imprimé à même l'étui. Pas de cartonnette volante à gérer ici. À l'intérieur, nous attend un Digisleeve 4 volets qui porte cette fois la mention en VO The Complete Adventure avec un compartiment pour les goodies, un volet pour l'UHD de la version Director's Edition, un volet pour l'UHD de la version cinéma et un dernier volet pour les Blu-ray Director's Edition et version cinéma. Le tout illustré par un schéma éclaté de l'USS Enterprise NCC 1701, mais aussi de la lettre traduite en français, signée Robert Wise, écrite en septembre 2000 pour accompagner la sortie de la première Director's Edition. Le 5e disque, le Blu-ray contenant les bonus, est logé dans une pochette carton glissée dans le compartiment des goodies. On conviendra que ce choix de packaging est assez agréable visuellement, mais s'avère être un vrai cauchemar pour sortir les différentes galettes de leur logement. Finalement, en l'absence de la version TV exclusive à ce coffret aux États-Unis, ce sont les goodies qui forment la principale attraction de cette édition collector française, limitée à 500 exemplaires, et la possibilité d'avoir UHD et Blu-ray dans un même achat pour les 2 versions principales du film. Les goodies justement, les voici, qui jouent largement la carte du vintage, avec 4 reproductions de stickers de pare-chocs d'époque, mon exemplaire presse n'en contient qu'un, mais vous aurez bien les 4 dans les exemplaires du commerce, une planche de 6 stickers, reproduits eux aussi d'après des modèles promotionnels d'époque,
4 cartes de photographie du dossier de presse d'époque, un mini-poster de la Director's Edition 2022 et enfin un livret 16 pages, truffé d'images, croquis, photos et autres illustrations couvrant le vaisseau, les costumes, accessoires et maquillage, la conception de Vidger, les nouveaux Klingons dont l'aspect visuel se démarquait alors franchement de la série originale, des recherches graphiques, un focus sur l'une des scènes finales avec sa restauration selon les premières idées de Robert Wise et enfin certains concepts visuels. Passons au disque maintenant avec la principale attraction, le 4K Ultra HD de la Director's Edition qui propose le film en Dolby Vision et Dolby Atmos True HD pour la VOST et Dolby Digital 5.1 pour la VF. Cette dernière est évidemment à éviter de par sa vétusté, son absence d'ampleur et son doublage calamiteux. La VOST en revanche propose un spectacle sonore extraordinaire recréé donc à partir de tout un tas de sources sonores originales. Lignes de dialogue, effets sonores, musique de Jerry Goldsmith, basse profonde, tous trouvent ici une nouvelle vie dans un mix hyper respectueux des desiderata originaux de Robert Wise. Visuellement, c'est tout aussi extraordinaire, avec une restauration exemplaire jusque dans les moindres boulons. L'équipe de restauration a même été capable de recomposer certains plans à partir d'éléments 65 mm scannés en 4 ou 8K et de terminer de nouveaux plans d'effets spéciaux qui avaient été laissés de côté en 2001. Ce space opéra peut enfin déployer toute sa mesure et les effets spéciaux de Douglas Trumbull et John Dykstra n'ont jamais été aussi spectaculaires. Le passage à la 4K et à l'HDR s'est fait dans le plus grand respect de l'œuvre, lui donnant un feeling moderne tout en respectant sa photographie originale. Le second disque UHD contenant la version cinéma est en tout point similaire à celui que l'on a pu découvrir dans le coffret 4 films en septembre 2021. Il s'agit de la version remasterisée l'an dernier et dont les plans d'effets spéciaux et la bande-son ne profitent absolument pas de tout le travail effectué pour la version Director's Edition 2022. La VOST y est proposée en Dolby True HD 7.1 et la VF en Dolby Digital Stereo. Le premier Blu-ray reprend la Director's Edition avec VOST Dolby Atmos et VF Dolby Digital 5.1 et le passage de l'UHD HDR à la HD SDR est sans appel avec une palette de couleurs plus brutale et des contrastes plus plats. Les images de la Director's Edition visibles dans cette vidéo sont issues de ce disque. Le second Blu-ray, identique également à celui présent dans le coffret 4 films de septembre 2021, reprend la version cinéma en VOST Dolby True HD et VF Dolby Digital Stereo. Si les bonus sont principalement réunis sur le troisième Blu-ray de ce coffret, on en trouve sur tous les disques. L'UHD et le Blu-ray de la Director's Edition proposent un commentaire audio inédit et sous-titré de l'équipe de restauration de la version 2022, le commentaire audio original de 2001 pour le premier Director's Edition avec Robert Wise, Jerry Goldsmith, Douglas Trumbull, John Dykstra et l'acteur Stephen Collins, toujours sous-titré, le commentaire écrit de Michael et Denis Okuda en 2001 et traduit en français, et enfin la bande originale du film sur une piste séparée en Dolby Digital Stereo. L'UHD de la version cinéma propose, comme dans le coffret 4 films, la piste isolée de la bande originale et un commentaire audio des spécialistes Star Trek dont Michael et Denis Okuda, enregistré en 2009. Le Blu-ray de la version cinéma propose, comme dans le coffret 4 films, la bande originale isolée sur piste Dolby Digital Stereo, le commentaire audio des spécialistes Star Trek et une sélection de bonus déjà présents dans le premier Blu-ray du film en 2009, à savoir système informatique des données, un accès à des informations contextuelles pendant le film, en anglais uniquement, les featurettes Le plus long voyage écrire le film et Réunion spéciale Star Trek, le module brief SCI-SEC 001 de Starfleet le Mr. Vidger, 11 scènes coupées, une sélection de teasers, bandes-annonces et spots TV, et enfin 3 séries de planches de storyboard absentes en 2009 sur la planète Vulcain, le départ de l'Enterprise et la découverte de Vidger. Le troisième Blu-ray entièrement consacré au bonus propose un véritable festin pour les fans. Une première section se propose de couvrir la restauration-remasterisation de la Director's Edition avec un documentaire en 8 parties intitulé L'aventure humaine, qui explore tout ce travail titanesque avec la prise en compte des choix de Robert Wise, le passage au Dolby Atmos, la reconstitution des effets d'origine et les nouveaux effets spéciaux, et tout le travail sur la bande originale du film qui a elle aussi profité de nouveaux éléments découverts dans les archives. Une véritable lettre d'amour de la part de cette équipe de professionnels passionnés. Cette section 2022 est complétée par 3 nouvelles scènes inédites découvertes dans les archives, ainsi que des tests d'effets visuels, des tests de costumes et des éléments originaux, parfois filmés en 65 mm, pour les divers graphiques des ordinateurs de bord. La seconde section propose une sélection de bonus plus ou moins inédits, avec 3 modules de 2001 qui couvrent la jeunesse du film et sa première Director's Edition, 3 modules de 2009 que l'on trouve déjà sur le Blu-ray de la version cinéma,
2 longs modules de 2016 disponibles jusque-là uniquement dans le coffret des 50 ans et qui couvrent à nouveau la jeunesse du film, les mêmes galeries de storyboard que sur le Blu-ray version ciné, 2 nouvelles scènes inédites du montage cinéma, dont le fameux mur des souvenirs, et, consolation pour le manque de version TV, les scènes ajoutées à ce fameux montage sont ici proposées, dont la scène où Kirk suit Spock en dehors du vaisseau. On termine avec le lot de teasers, bandes-annonces et spots TV déjà connus. Au total, plus de 4 heures de bonus sur ce Blu-ray, dont près de la moitié totalement inédit. Cette édition collector de Star Trek The Motion Pictures The Director's Edition, limitée en France à 500 exemplaires avec 2 UHD, 3 Blu-ray et goodies, est disponible depuis le 7 septembre 2022 au prix de 69,99 €. Merci d'avoir suivi cette présentation, à bientôt pour un nouvel unboxing, et d'ici là n'oubliez pas de visiter dvdfr.com pour retrouver toutes les sorties 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD en France, ainsi que nos tests et chroniques.